Masechet Chulin, Daf Lamed Aleph. On commence à Lamed Amud Bet, en bas, 3 lignes avant la fin, Rava Vabadik. Donc on commence à Lamed Amud Bet, 3 lignes d'en bas, Rava, Hava Badikle. Rava, il avait apparemment l'habitude de vérifier Gira des flèches, les Rabbi Yona Bar Tachlifa, à Rabbi Yona Bar Tachlifa, Veshachat Baofa, et il faisait la shrita avec ces flèches-là, d'une volaille, bas des parach pendant qu'elle s'envolait. Donc l'oiseau s'envolait, il était dans le ciel, et voilà que Rabbi Yona Bar Tachlifa lui jetait une flèche aiguisée, vérifiée par Rava, et c'est de cette manière-là qu'il lui faisait la shrita en l'air. Demande à Gemara Vedil Ma'avid Chalada. On devrait craindre que la flèche ne rentre au milieu du cou entre les simanim de l'oiseau. Et donc, le couteau, donc la flèche qui est le couteau, il sera caché dans son cou au moment de la shrita, au Chalada. C'est un psoul, c'est une mauvaise shrita. Répond la Gemara, tout simplement, Chazinan, on vérifie, on voit, guide fait que les plumes des mifrémés sont déchirées. C'est-à-dire que, une fois que l'oiseau atterrit, eh bien, on voit que les plumes de son cou sont déchirées. Donc, c'est la preuve que la flèche a touché le cou depuis l'extérieur jusqu'à qu'il ait fait la shrita. Demande à Gemara. Donc, on a commencé la Medalef à Moudalef en haut. Demande à Gemara Ve'abei Kisui. Il y a un autre problème aussi. C'est qu'il faut couvrir le sang des oiseaux. Quand on fait la shrita d'une volaille, eh bien, il faut lui couvrir son sang. Veritema de Mirsoulé. Si tu dis c'est pas un problème, eh bien, quel est le problème? Il peut couvrir son sang avec de la terre une fois que le sang atterrit. Répond la Gemara, demande la Gemara, Ve'amar Abizer Amarav, Hashochet, Tarir Shiten Afar le Mata Afar le Mala. Il faut il y ait de la terre en dessous du sable de poussière et en dessous du sang et recouvrir le sang en dessus par de la poussière encore une fois. Chez Neymar, comme il est dit, Vechissa ou Be'afar. La Torah dit qu'il faut le couvrir, donc le sang de la shrita, Be'afar avec de la poussière. Afar, lo Neymar. La Torah ne dit pas de couvrir le sang de poussière. Et la Be'afar, dans la poussière, dans le Afar. Donc je comprends qu'il y en a en dessous et au-dessus. Mais la Med, ça vient nous apprendre, chez Hashochet Sarich Shiten, le Shochet doit mettre Afar, les Matav Afar les Mala, de la poussière en dessous du sang et au-dessus du sang aussi. Répond la Gemara. Donc la question était que comment faire pour que l'oiseau à qui il lui fait la shrita en l'air, eh bien que son sang atterrisse dans la poussière alors que c'est pas possible, il peut pas savoir exactement où va atterrir le sang. Répond la Gemara, des mazmin le afar, il réserve déjà depuis le début, dès qu'il fait la shrita, avant même que le sang n'arrive sur terre, il réserve déjà toute la poussière des Kula Pitka, de toute la vallée, toute la place maintenant, tout ce qui se trouve ici, toute la poussière qui est devant moi, je la réserve en tant que poussière qui va servir de Kisui Adam pour couvrir le sang en dessous, et après il le recouvre au-dessus encore une fois, et dans ce cas-là, c'est bon. Donc il s'agit ici que c'est pas de la terre dure, mais c'est de la terre qui a déjà été détachée, donc il n'y a pas de ce problème-là, ça s'appelle Afar. Et dès qu'il réserve cette terre-là pour servir pour cette mitzvah de cacher le sang, eh bien, c'est bon, la mitzvah est faite correctement. On continue aux 2 points. Haya shochet veitiz vechule. Donc on a vu dans la Mishnah, il a fait la shrita, et itiz, il a coupé la tête bevatachat en un coup, c'est-à-dire en faisant qu'une fois un aller simple. Il n'a pas fait le retour avec le couteau. Il a fait que aller. Psoula, et la shrita elle est psoula. Non, pardon, on l'a vu dans la Mishnah. Si le couteau est suffisamment long, donc la Mishnah dit là-bas, imiash basakin, melotavar, si il y a dans le couteau une largeur d'un coup, kshera, la shrita est bonne. On a vu ensuite dans la Mishnah, s'il faisait la shrita de 2 têtes en même temps, si il y a dans le couteau une largeur suffisante pour la taille d'un coup, c'est kasher. La Gemara explique maintenant quelle est exactement la taille du couteau.
Amar Rabbi Zera, donc on reprend dans la Gemara. Amar Rabbi Zera, Melot tavar vechutz la tavar. Ce qu'on a dit dans la Mishnah qu'il faut que le couteau soit suffisamment long pour qu'il ait la taille d'un couteau, d'un coup, il s'agit d'un coup au-delà du coup de la bête. Donc, 2 coups. Demande la Gemara. Ibayaleu, Melot tavar vechutz la tavar kim lo tavar. Donc la Gemara ne sait pas encore qu'il s'agit de 2 coups. La Gemara demande ce que Rabbi Zera dit. Melot tavar, vechutz la tavar. Il faut déjà qu'il y ait la taille d'un coup pour faire la shrita. Et au-delà de ce coup, il faut encore. Combien encore? Demande la Gemara. Est-ce que melot tavar vechutz la tavar kim lo tavar? Est-ce qu'il faut donc melot tavar la taille d'un coup? Vechutz la tavar et au-delà de cette taille-là, il faut encore ajouter kim lo tavar, encore la taille d'un deuxième coup. De avula tre tavar, donc ça fait la taille de 2 coups. Odilma ou non, melot tavar, donc la taille d'un coup, vechutz la tavar macheu, et encore un tout petit peu au-delà de cette taille-là, et ce sera suffisant. Répond la Gemara, Tashma. Viens, écoute la fin de la Mishnah, la suite de la Mishnah. Yashochet vetiz shne rashin mevatachat. Donc il faisait la shrita, et il a coupé 2 têtes en même temps. Imiesh basakin melot tavar echad kasher. S'il y a dans le couteau la taille, la largeur d'un coup, c'est kasher. Demande la Gemara, Maï melot tavar echad. Que veut dire notre Mishnah par les mots la largeur d'un coup? Il est ma melot tavar echad. Si tu veux dire la largeur d'un coup, vetulo, et pas plus que ça, c'est ça toute la taille du couteau, pas possible. Parce que, ashta bebe machat, si déjà, quand il ne fait la shrita que d'une seule bête, beinan, on a besoin, melot tavar, déjà la taille d'un coup, et plus que ça encore, vechutz la tavar, et plus que ça. Parce que moins que la taille d'un coup et encore, on s'en doute pas. C'est certainement insuffisant. Donc, toute notre question, elle était, est-ce qu'il faut la taille d'un coup et encore un peu, ou bien la taille d'un coup au-delà de la taille du coup de la bête? Donc, c'est-à-dire, il est impossible quand il fait le shrita même d'une seule bête, il est impossible de dire que c'est suffisant, qu'il peut se suffire d'un couteau qui ne fait que la taille d'un seul coup. Donc ici, quand il s'agit de 2 bêtes, dit la Gemara, beshte behemot, quand il fait la shrita de 2 bêtes, sagileu, est-ce que tu veux comprendre dans la Mishnah qu'il suffit kimlot savar echad, d'un couteau qui ne fait que la taille d'un seul coup? Et la pshita, donc il faut comprendre la Mishnah de quelle manière? Melot savar, la taille d'un coup, chut lishne savarim, au-delà de la taille de 2 coups, donc de 2 bêtes à qui il est en train de faire la shrita, il faut encore un troisième, encore la taille d'un troisième coup. Shma mina, de là on apprend que melot, c'est la preuve même pour la recha, que melot savar, chut la savar, shma mina. Quand on a dit qu'il faut la taille d'un coup et encore, ça veut dire un coup au-delà du premier coup de la bête. Donc il faut minimum la taille de 2 coups. Donc on répète, tout ça c'est dans le cas où il a fait l'allée simple. Il a pris son couteau, il a tiré le couteau vers lui. Donc il a amené le couteau vers lui ou il a poussé en avant au contraire. Ça revient au même. L'essentiel c'est qu'il n'a pas fait aller-retour. Et là, on devrait peut-être craindre qu'il a trop mis de pression sur le couteau, parce que le couteau était trop court. Et c'est là où la Mishnah vient nous apprendre qu'à partir du moment où le couteau fait une taille d'un coup en plus de ce qu'il est en train de faire la shrita, donc de la bête ou des 2 bêtes à qui il est en train de faire la shrita, eh bien, ça sera kasher et on ne craint pas qu'il a appuyé sur le couteau. La Gemara continue au 2 points suivants, Bamet Varim Amorim, Bizman, Sheholich, Velo Evi, Vechule. Donc tout ce qu'on a dit, c'est que dans le cas où, comme je viens de dire, c'est dans le cas où Holich, Velo Evi, il a amené, mais il n'a pas ramené, ou il a tiré vers lui le couteau, il n'a pas poussé en avant. Donc il a fait qu'un aller simple. C'est là on dit que il faut que le couteau soit suffisamment grand. Et la Mishnah termine en disant que si il a fait aller-retour, eh bien, même si le couteau est très petit et très fin, c'est kasher. Ce qui s'appelle dans la Mishnah, afilu beizmel kshera, afilu kolsheu, afilu beizmel kshera. Même kolsheu, un tout petit couteau, afilu beizmel, qui est un couteau très petit, c'est kasher. Amar Rav Menashe, beizmel she'en lo karnaim. Il s'agit d'un petit couteau qui n'a pas de cornes, parce que s'il a des cornes, on ne peut pas faire la shrita avec le retour, et ces cornes vont déchirer le simanim.
Amar le Ravacha bered de Rav Avia le Rav Menashe. Ravacha demandait à Rav Menashe. Marta maï. Une aiguille. On peut faire avec la shrita, oui ou non? Amar le Marta mivzabaza. L'aiguille, elle déchire, elle perce les simanim, et donc c'est pas une shrita, elle coupe pas. Donc c'est pas soul. Deuxième question, Marta de ushkefe mai. C'est une sorte de couteau des cordonniers, ou d'une aiguille qui est aiguisée des côtés aussi, un peu large peut-être, qui est aiguisée des côtés aussi. Elle coupe. Donc, mai, quel est le dîner? Est-ce qu'on peut faire avec la shrita? Amarle, il a répondu, Tanina, on a enseigné dans la Mishnah, Filou kolshu, même un couteau, très petit. Maïlav, qu'est-ce que ça vient inclure? N'est-ce pas que ça vient inclure Marta de Ushkefe? Ça vient justement inclure cette aiguille-là des cordonniers, que c'est aussi cachère pour la shrita. La Gemara repousse en disant, lo, Ismaël. La Mishnah ne vient que inclure le Ismaël, qui est un petit couteau, c'est lui qui est cachère, mais pas l'aiguille des cordonniers. Demande la Gemara Ismaël Bediak Tanela. Ismaël, tu veux dire que la Mishnah vient inclure Ismaël, ce petit couteau-là? Pourtant, Bediak Tanela, c'est écrit explicitement dans la Mishnah. La Mishnah n'a pas eu besoin d'inclure par les mots Afilu Kolshu ou même tout petit, et pour faire allusion au Ismaël. Le Ismaël, il l'écrit clairement tout de suite après, Afilu Be Ismaël. Répond la Gemara, Perouche Kamefaresh. La Mishnah, elle s'explique. Mai Kolshu, qu'est-ce que je veux dire, dit la Mishnah, par Kolshu, un tout petit couteau? Ismaël. C'est le couteau qui est connu sous le nom de Ismaël, et c'est lui qui est cachère pour la shrita. Mais pas les aiguilles des cordonniers. Achinami mistabra. La Gemara renforce cette explication, donc la Mishnah en fait ne fait que s'expliquer, se répéter pour s'expliquer. Deis al kadata, parce que si tu voulais dire que Marta de Ushkefe, que notre Mishnah parle de l'aiguille des cordonniers, Hashta Marta de Ushkefe Sharia, si déjà la Mishnah viendrait permettre de faire la shrita avec l'aiguille des cordonniers, Ismaël Mibaya, est-ce que c'est la peine d'ajouter le Ismaël? Le Ismaël, c'est un couteau. C'est un couteau, donc évidemment qu'il est cachère. Kalvachomer qu'il est cachère. A fortiori, si déjà tu dis l'aiguille des cordonniers, c'est cachère, a fortiori que le petit couteau, le Ismaël en question, il sera cachère. Répond la Gemara, non, c'est pas évident. Ismaël Ixterichale. On a eu besoin de nous apprendre quand même que le Ismaël, il est cachère, même si on savait déjà que l'aiguille des cordonniers était cachère. Pourquoi j'aurais dit que le Ismaël, il est moins bien que l'aiguille des cordonniers? Sal Kadata Chamina, j'aurais dit, L'Igzar Ismaël Shen au Karnaim, il faut décréter, interdire le couteau, même quand il n'a pas de corne, ce petit couteau-là de Ismaël, même quand il n'a pas de corne, à tout Ismaël Sheesh le Karnaim, de peur qu'il se serve un jour de ce même Ismaël-là dans un cas où il aura des cornes, où là on a dit que la Shrita est psoula. Kamash Malan vient nous apprendre la Mishnah, viendrait la Mishnah nous apprendre que non, on ne décrète pas, on craint pas, et qu'il peut faire la shrita avec le Ismaël dans le cas où il n'a pas de cornes, on ne décrète rien, on craint rien. On craint pas qu'il va utiliser un jour un Ismaël avec des cornes. Donc si la Mishnah, c'est-à-dire on n'a pas de preuve du fait que la Mishnah a eu besoin d'ajouter Ismaël, que Kol Shehu, ça ne se rapporte pas sur l'aiguille des cordonniers. C'est-à-dire nous on voulait dire comme ça. Si déjà l'aiguille des cordonniers c'est cachère, évidemment que le Ismaël est cachère. Pourquoi la Mishnah elle a besoin d'ajouter aussi le Ismaël? La réponse non, c'est pas la preuve. Peut-être que la Mishnah parlait effectivement de l'aiguille des cordonniers sous les mots de Kol Shehu. Donc ça fait allusion à l'aiguille des cordonniers, que c'est cachère. Et la Mishnah a quand même senti le besoin d'ajouter le Ismaël pour pas que tu crois que Chachamim vont interdire le Ismaël de peur que Kamash Malan, que non, le Ismaël, il est quand même cachère. Donc, on n'a pas de preuve de la Mishnah que elle ne parle pas de l'aiguille de cordonnier. Elle peut peut-être oui parler, mais quand même, dit la Gemara, peut-être que non. Peut-être que la Mishnah n'en a pas parlé, qu'elle n'a fait que se répéter pour s'expliquer. Qu'est-ce que c'est que Kol Shehu? Qu'est-ce qui est le couteau petit? C'est le Ismaël en question. Donc, on n'a pas de preuve de notre Mishnah si l'aiguille des cordonniers, c'est cachère ou c'est pas cachère. On continue dans la Mishnah suivante. Nafla, Sekin, Vesharta. Le couteau est tombé et il a fait la shrita en tombant. Afal Piche Sharta Kedarka, même si la shrita a été faite correctement, psula. Sheneemar, la Torah dit Veza Varta Ve'achalta. Tu feras la shrita et tu mangeras. Masha Tazover Ataochel. Ce que toi, tu fais la shrita, tu peux manger. Mais une shrita qui a été faite toute seule, d'elle-même, c'est pasoul.
Et la Gemara déduit de notre Mishnah. Tama de Nafla. Dans quel cas la shrita lepsula? Dans le cas où le couteau il est tombé de l'armoire, il est tombé tout seul. Et il a fait la shrita. C'est là où je dis que c'est pas soul. Ah, hipila hu. Mais si lui, il a fait tomber le couteau, sans intention de shrita, sans même avoir l'intention de couper quoi que ce soit, il a fait tomber le couteau, il a jeté le couteau, et la shrita a été faite, on voit de la Mishnah, on peut déduire de notre Mishnah que dans ce cas-là, c'est kshera. Si c'était pas tout dans ce cas-là, la Mishnah n'aurait pas eu besoin de parler d'un cas où le couteau est tombé tout seul. La Mishnah aurait pu dire même dans le cas où lui, il a fait tomber le couteau. Si la Mishnah dit que dans le cas où le couteau est tombé tout seul, c'est pas soul, je comprends que si c'est lui qui a fait tomber le couteau, c'est kasher. Ve'a falgab dit la Gemara. Ve'a falgab de l'homme ichaven, même si il n'a pas eu l'intention de faire la shrita. Man Tana, qui est le Tana qui pense comme ça? De l'obeinan kavana le shrita. Qui est le Tana qui dit qu'on n'a pas besoin d'avoir une intention de shrita? Amar Rava Rabbi Natani. C'est l'avis de Rabbi Nathan. De Tani Oshaya Zira de Man Chavraya. Car a enseigné Oshaya Zira de Man Chavraya. Man Chavraya, soit Chavraya c'est le nom d'un endroit, et Oshaya Zira venait de cet endroit-là. Soit ça veut dire Oshaya qui était Zeira, le jeune des Min Chavraya de ses Chavrim, de ses amis, des élèves du Beth Midrash. Qu'est-ce que a enseigné Oshaya Zeira des Min Chavraya? Zarak Sakin, le Noata Bakotel, celui qui jette un couteau pour le planter dans le mur, Ve'alcha ve'sharta kedarka. Et au passage, il y a eu une shrita de fait, correctement, Rabbi Nathan Marshir. Chachamim poslim. Donc on voit que Rabbi Nathan il dit qu'il n'y a pas besoin d'avoir l'intention de shrita, et donc c'est kasher. L'essentiel c'est que ça vient de la force d'un homme. Chachamim sont poslim, ils disent que non, il faut avoir l'intention. Hu Tanila, Vehu Amarla, lui, Oshaya, Zeira de Man Chavraya, c'est lui qui a enseigné cette machloket. Vehu Amarla, et lui a ajouté sur cette braïta, Alakha qui Rabbi Nathan, et donc l'Alakha est comme Rabbi Nathan, que il n'y a pas besoin d'avoir l'intention de shrita. Donc s'il a jeté un couteau pour s'amuser, pour le planter dans le mur, où il a fait tomber le couteau, pour une raison ou une autre, et au passage il y a une shrita de fait, c'est kasher. Demande la Gemara, Veha Amara Rava Chadazimna. Pourquoi est-ce que Rava a besoin de le déduire de notre Mishnah? Pourquoi est-ce que Rava a besoin de déduire de notre Mishnah qu'on a une Sta Mishnah, donc une Mishnah, sans dire le nom de celui qui le pense? La Mishnah, elle vient comme si c'était une halakha évidente. Elle viendrait nous dire que, comme Rabbi Nathan, que la shrita est kshera même sans avoir l'intention de shrita. Pourtant, Rava nous l'a déjà enseigné, nous l'a déjà appris dans le premier perek d'Etnan. On a vu sur la première Mishnah de la Masechet. Vekulan sheshachatu. Tous ceux qui ont fait la shrita, ve'acherim roinotan, et d'autres les ont surveillés, les ont vus. Donc même des personnes qui ne peuvent pas faire la shrita, mais ils ont été surveillés par des adultes, par un bendat, quelqu'un qui peut surveiller. Shritatan kshera, la shrita est bonne. Ve'amrinan man tana, qui est le tana de l'obay kavana, le shrita, qui dit qu'on n'a pas besoin d'avoir l'intention de shrita, puisque notre Mishnah vient inclure même cheresh oteve katan, même un enfant qui n'a pas d'intention, même un fou, même un sourd-muet qui est complètement détaché de tout ce qui se passe. Donc il n'a pas l'intention de shrita, il sait pas, il connaît pas comment ça marche, il connaît pas la vie sociale. Et quand même, sa shrita, elle est bonne. Donc on voit qu'il n'y a pas besoin de kavana, il n'y a pas besoin d'intention, il n'y a pas besoin de date de shrita. Qui est le Tana qui pense comme ça? A demandé Rava sur la première Mishnah de la Masechet, déjà. Ve'amar Rava. Et Rava a répondu. Peut-être c'est la Gemara qui a demandé, mais en tout cas c'est Rava qui a répondu. Rabbi Natani. Donc on voit déjà, de la première Mishnah, Rava a fait attention déjà de nous enseigner que la halakha est comme Rabbi Nathan, puisqu'on a une Mishnah qui pense comme lui. Répond la Gemara Tricha. On a besoin de notre Mishnah aussi. De Yash Moïna Natam. Car aussi, on avait eu l'enseignement que de là-bas, de la première Mishnah. On aurait dit Mishum de Kamichaven, Leshum Chaticha Baolam. C'est parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'intention de shrita là-bas, c'est quelqu'un qui n'a pas de date, il n'a pas d'intention, mais il est quand même Mechaven, il a quand même l'intention de couper quelque chose. Il ne sait pas ce que c'est la shrita, mais il est conscient du fait qu'il est quand même en train de couper quelque chose. Donc, pour lui, il n'y a pas de différence entre couper un concombre, une tomate ou le cou d'une bête, c'est pareil, mais il y a quand même une intention de couper quelque chose.
Donc c'est là où c'est peut-être que là que Rabbi Nathan a dit que c'est suffisant. Avalacha, mais chez nous, dès lors où il n'a aucune intention, il a fait tomber le couteau, sans même penser à ce que le couteau va couper quelque chose au passage, et malheureusement, j'aurais dit que jusque-là, Rabbi Nathan ne va pas permettre, Kamash Malan que vient nous apprendre Rava ici, sache que même dans ce cas-là, Rabbi Nathan, il dit que la shrita est kshira. Et si Rava n'avait parlé que chez nous, j'aurais dit, parce que cette shrita, elle vient, mikoach ben dat. Elle vient de la force de quelqu'un qui a une intention, qui a un dat. Avalata, mais dans la première Mishnah, où il s'agit d'un enfant, d'un fou, d'un sourd-muet, de l'okati mikoach ben dat, où là, la shrita ne vient pas de la force de quelqu'un qui a un esprit, qui a un dat, et malo. J'aurais dit que dans ce cas-là, la shrita, elle est psoula, tsricha. C'est pour ça que Rava nous apprend que même là-bas, la shrita, elle est kshira. Évidemment, il faut qu'elle soit surveillée pour savoir que la shrita a été faite correctement. Mais en tout cas, on n'a pas de problème dans la shrita elle-même. La shrita elle-même, c'est-à-dire, l'essentiel, c'est que la shrita a été faite. On n'a pas besoin ni d'un ben da'at, de quelqu'un qui a une intention en général, ni même qu'il ait l'intention dans ce cas précis de couper quoi que ce soit. Dans tous les cas, si la shrita a été faite par un homme, directement ou indirectement, même sans intention, même sans l'intention de couper quoi que ce soit, la shrita est kshira. On continue, Bezrat Hashem, aux 2 points. Nouveau sujet. Itmar. Nida shenenta vetavla. Donc, une femme nida, une femme donc, qui est interdite à son mari, qui est impure, qui est tmea, nensa vetavla. Elle a été forcée à se tremper au mikvé. Est-ce qu'elle a besoin d'intention de se tremper, de se purifier, ou non? Ou l'essentiel, c'est que la tevila a été faite, elle s'est trempée, c'est l'essentiel. Amaravuda Amarav, Théora le beta, elle est pure pour sa maison, autrement dit, elle est permise à son mari. Vasura le rol bitrouma, mais elle est interdite, elle n'a pas le droit, si c'est une femme d'un Kohen, ou une fille d'un Kohen, qui était tmea, eh bien, elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Rabbi Yochanan Amar, afleveta lotara, même pour sa maison, même pour son mari, elle n'est pas pure de cette manière. Il faut qu'elle ait l'intention de se tremper au mikvé. Amar le Rava le Rav Nachman. Le Rav de Amar demande Rava Rav Nachman. Selon Rav qui dit, Théora le beta, Vasura le chol bitrouma. À son mari, elle est permise, mais elle n'a pas le droit de manger de la trouma. Comment comprendre ça? Ça devrait être le contraire. Avon karet hutra. Si une faute, une avéra de karet, qui est une avéra très grave sur laquelle on est chayav karet, comme pour son mari, hutra, et tu l'as permis cette faute-là. Tu dis c'est pas grave, la tevila, elle est bonne, elle s'est trempée, c'est suffisant, même sans intention, c'est bon. Alors isur mita, une avéra sur laquelle on est chayav que mita, une avéra comme de manger de la trouma alors qu'elle est mea, c'est une avéra moins grave, mibaya. Est-ce que n'est-ce pas un calvachomer de dire qu'elle serait théora? Amarle, Rav Nachman a répondu à Rava, Bala chulinu, le chulin lo bai kavana, c'est-à-dire, il y a une différence de base en ce qui concerne toute la halachot de Tahara, de Tevila. C'est-à-dire, celui qui se trempe au mikvé pour se purifier, pour pouvoir manger ou toucher ou s'occuper de choulin, de quelque chose qui n'est pas kadosh, il n'a pas besoin d'intention. L'essentiel, c'est que il a été trempé, il est tahor. Point final. Tandis que si c'est quelque chose de kadosh, eh bien, il faut avoir l'intention. D'ailleurs, de là, on voit que pour obtenir des niveaux de kedusha, eh bien, ça se fait pas tout seul. Il faut consacrer de l'intention, de la pensée, de la réflexion. Donc, on revient à la Gemara. Ba'ala chulinu, son mari, il n'est pas kadosh, c'est du chulin. Et donc, ve chulin, lo bai kavana. Il n'y a pas besoin d'intention pour se purifier en ce qui concerne les chulin. Ou menatemra, et d'où tu dis ça, que on peut se purifier même sans intention si il ne veut que s'occuper de chulin, d'etnan.
Et la Gemara nous ramène donc une Mishnah dans Masechet Mikvot qui dit Gal, une vague chez Nitlach qui s'est détachée de la mer, ou voir Beim Sea, et dans cette vague-là, il y a 40 Sea qui est la quantité de mikvé, la quantité d'eau qu'il faut qu'il y ait dans le mikvé. Venafar la Adam, et cette vague-là, elle est tombée sur un homme, vers la kelim, ou bien sur des kelim, sur des ustensiles qui sont tmeim, théorines, ils sont théorines. Maïlav, n'est-ce pas qu'on doit comprendre dans cette Mishnah, Adam, d'où des kelim, l'homme, comme les kelim. Ma kelim de l'homme michavne, de même que les kelim, les ustensiles en question qui ont été trempés dans cette vague-là, de l'homme michavne, ils n'ont pas eu d'intention. Af Adam nami, même l'homme, l'obaï kavana n'a pas besoin d'avoir l'intention de se purifier. Répond la Gemara, repousse la Gemara en disant, Mimai, d'où tu sais que c'est comme ça? D'où tu sais que il s'agit d'un cas où il n'a pas une intention? Peut-être, d'Ilma Bioshev ou Metapé Askinan. Peut-être qu'il voit la vague s'approcher, et il est assis, et il attend que ça arrive. Et Mataï Talashagal, quand est-ce que cette vague-là va se détacher? Vekelim Dumia de Adam. Et donc, au contraire, il faut dire que les kelim, c'est eux qui sont comme l'homme. C'est pas l'homme qui ressemble aux kelim, qui n'ont pas d'intention, mais au contraire, c'est les kelim qui ressemblent à l'homme qui a une intention. Donc, on a tourné la page. Là, on est à Lamed Aleph Amud Bet, première ligne. Vekelim Dumia de Adam. Donc, les kelim comme l'homme. Ma Adam de Beinan Kavana. De même que pour purifier l'homme, il faut une intention. As kelim nami, même les kelim, deka mechaven lehu Adam. Il s'agit que l'homme les surveille, attend, il a l'intention de les purifier avec cette vague-là. Et si tu veux demander, si c'est comme ça qu'il s'assoit et qu'il attend que la vague vienne, quel est le chidouche? Il n'y a aucun chidouche. Si tu dis que la Mishnah vient nous apprendre que même sans intention il est tahor, c'est un chidouche. Mais si tu veux dire que il attend, au contraire, il attend que la vague vienne le purifier, eh ben, c'est magnifique. Évidemment qu'il est tahor. Pourquoi il serait pas tahor? Répond la Gemara. Maoudetema, j'aurais pu croire. L'Ikzar, on devrait dire qu'il n'est pas tahor. On devrait décréter Mishum Chardelit Shel Gshamim. On devrait craindre, si tu veux lui permettre de se tremper dans cette vague-là, il risque un jour de se tremper dans un jet d'eau qui tombe de la montagne, dans une cascade d'eau de pluie, qui n'est pas cachère pour mikvé. Et lui, il va pas faire la différence entre la vague de la mer et cette chose-là. Il va se dire qu'ici aussi c'est bon. Il peut se tremper dans ce jet d'eau-là en question. Inami, ou bien, j'aurais pu croire qu'il faut interdire donc de se tremper dans la vague. L'Igzar, Rashin Atukipin. On devrait craindre. Rashin, c'est là la fin de la vague, là où la vague atterrit, enfin, là où la vague tombe déjà sur la personne. Là, c'est bon. Mais s'il va se tremper de cette manière-là, il risque aussi de jeter vers le haut des kelim, là où la vague n'est pas encore tombée, là où elle fait une forme de toit, comme une kippa, comme une kippa. Et il va croire que là aussi c'est bon. Kamash Malan de Logazrinan, vient la Mishnah nous enseigner que on ne craint rien, on n'est pas gozer, on ne décrète pas, et c'est bon. On peut faire la tvila, on peut se tremper dans la vague quand elle tombe, et c'est une bonne tvila, mais pas pour nous dire même dans le cas où il n'a pas l'intention de tvila, de se rendre pur. Tout ça c'est dans le cas où il a eu l'intention de se rendre pur de cette tvila. Ou menatemra, demande la Gemara au passage, d'où tu sais ça, de l'homme at belinan bekipin, qu'on peut pas faire la tvila à bekipin dans la vague, là où elle fait une forme encore de toit, avant qu'elle tombe. Detnan, puisqu'il y a une Mishnah qui dit, ou c'est une braïta, d'Etania, matbilin berashin, ve'en matbilin bekipin. On ne peut se tremper que berashin, dans la tête de la vague, là où la vague se termine, là où elle tombe, ve'en matbilin bekipin, mais pas là où elle fait une forme de kippa, une forme de toit, she'en matbilin be'avir, parce qu'on ne peut pas faire la tvila en l'air. Donc, tout ça c'est pour dire que on n'a pas de preuve d'ici que cet homme-là, sur qui est tombée la vague, il n'a pas eu l'intention de tvila. Peut-être qu'il a eu l'intention de tvila. Donc, d'où on sait dire qu'en ce qui concerne les choulines, il n'y a pas besoin de kavana, il n'y a pas besoin d'intention. Répond la Gemara. Et la choulines de l'obéi kavana mia menalan. Donc, choulines qui n'ont pas besoin d'intention mia, cependant menalan dont on l'apprend. Detnan d'une autre Mishnah. Perot naflu. Des fruits,
secs qui n'ont jamais été mouillés, donc ils ne sont pas Mikabel Touma. Puisqu'on sait bien, un fruit, tant qu'il n'a pas été mis en contact avec l'eau, même s'il touche toutes les toumotes du monde, il est tahor. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est comme ça. Les fruits, je reprends. Perot chenaflou, les fruits qui sont tombés, le tochamatamaim, dans l'eau. Ou pachat mishadav tmeot, et celui qui avait ses mains tmeot, il a tendu ses mains untalan, et il a retiré, il a pris les fruits. Yadav teorot, ses mains sont teorot, même s'il n'a pas eu l'intention de tremper ses mains pour les purifier. Ou perot enan bechiyutan, et les fruits ne sont pas bechiyutan, c'est-à-dire, la Torah dit ki yutan maim alzera. Donc, ki yutan, entre guillemets, c'est les mots de la Torah qui va dire, lorsque sera mis ki yutan, lorsque sera mis maim alzera, de l'eau sur des graines, sur des fruits, à partir de ce moment-là, ils reçoivent de la touma. Ils peuvent recevoir de la touma. Donc ici, où les fruits sont tombés, et il n'a pas eu l'intention de les mouiller, il n'était pas content du fait qu'ils ont été mis en contact avec l'eau. Dans ce cas-là, l'eau n'est pas encore marchir les fruits, ne les rend pas encore susceptibles de recevoir de la touma. Et cet homme-là, donc on reprend, lui il avait ses mains tméot, et il les a rentrées dans l'eau pour retirer les fruits, pour sortir les fruits de l'eau. Ses mains sont théorotes, puisqu'il les a trempées, même sans intention. Veim bishvil, on continue maintenant dans la Gemara. Veim bishvil shiudru yadav. Veim bishvil shiudru, mais si il a eu l'intention au passage de purifier ses mains, de laver ses mains, yadav théorot, donc ses mains évidemment sont théorotes, parce que même sans intention on vient de dire que ses mains sont pures. Ou perot bechiyutan, mais simplement dans ce cas-là, les fruits sont huit bechiyutan. Ils peuvent lui recevoir dorénavant la touma. C'est considéré qu'il était satisfait du fait que les fruits ont été mis en contact avec l'eau parce que grâce à eux, il a pu purifier ses mains. Donc, puisqu'il était satisfait quelque part du fait que les fruits sont tombés dans l'eau, eh bien, c'est suffisant pour les rendre kasher, pour les rendre susceptibles de recevoir la touma. Donc, on a vu ici déjà, c'est déjà la réponse, on a déjà trouvé la Mishnah qui vient nous apprendre que même sans intention, on peut se purifier en ce qui concerne les choulines. Comme ici, il avait ses mains tméot, il les a rentrées dans l'eau en oubliant que ses mains étaient tméot, sans penser que ses mains maintenant vont devenir théorotes, et quand même on dit ici que ses mains sont théorotes. La Gemara demande, Etiver Rav Rav Nachman, Taval le choulines. Un homme qui s'est trempé pour s'occuper de choulines. Veuchzak le choulines. Et Veuchzak, il a eu l'intention le choulines pour s'occuper de choulines. Asur le maaser, il interdit, il n'a pas le droit de manger du maaser chéni. Veuchzak in, de là on voit que c'est que s'il a eu l'intention de se purifier pour le choulines, qu'il est pur. L'Uchzak là, mais si c'est trempé sans aucune intention, il n'est pas tort. Donc ça contredit ce que Rav Nachman a dit à Rava, que selon Rav, eh bien, Rav Nachman ne l'a pas dit que selon Rav, il a dit pour expliquer Rav. Mais c'est quand même comme ça, ça explique Rav, de dire que, en ce qui concerne les choulines, il n'y a pas besoin d'intention de se purifier. Ici, on voit que cet homme-là, il s'est trempé pour les choulines et il a eu l'intention de choulines, de pouvoir manger, de s'occuper, toucher de choulines. C'est là où je dis que cette vie-là, elle est bonne pour les choulines, mais pas pour le maaser. Donc on voit qu'il faut l'intention en moins de choulines. Répond la Gemara, Achike Amar. Voilà comment il faut comprendre la Mishnah. Afalpi sheuchzak le choulines, même s'il a eu l'intention de se purifier pour les choulines, asur le maaser, il est quand même interdit au maaser. Donc il n'avait pas besoin de penser à ça. Il aurait pu se tremper même sans le savoir, même sans penser à rien du tout. Mais simplement, la Mishnah vient nous apprendre un chidouche que même s'il a eu l'intention de se purifier, puisque son intention ne sera portée que sur les choulines, elle est insuffisante pour le maaser. Deuxième question, étivé. Encore objecte Rava Rav Nachman. Au principe de Rav Nachman qui dit qu'on n'a pas besoin d'intention pour les choulines. Taval velo urzak, un homme qui s'est trempé et il a pensé à rien du tout, Keilu lo taval, c'est comme s'il s'est pas trempé du tout. Maïlav Keilu lo taval klal, n'est-ce pas que le pshat il est comme s'il ne s'est pas trempé du tout?
même pour les choulin, ça vaut rien du tout. Répond la Gemara, non, c'est pas ça le pshat. Keilu lot aval le maaser, c'est comme s'il s'était pas trempé pour le maaser. Donc, le degré de tahara, de pureté qu'il a obtenu, c'est pas un degré de maaser qui est suffisant pour le maaser. Aval taval le choulin. Mais c'est quand même suffisant. C'est considéré comme si c'est 8 trempé, c'est 8 purifié pour les choulin. Ou savar, Rava a pensé que cette réponse de Rav Nachman dit c'est que pour le repousser, mais c'est pas une réponse sérieuse. Parce que la Mishnah dit, Taval velo urzak, il s'est trempé sans penser à rien du tout. Keilu le Taval, c'est comme s'il s'est pas trempé. Donc, comment tu vas me dire c'est comme s'il s'est pas trempé pour ci, mais pas pour ça? On te dit que c'est comme s'il s'est pas trempé. C'est donc comme s'il ne s'est pas trempé. S'il s'est pas trempé, il est tamé. Il n'y a rien à faire. Donc, comment est-ce que Rav Nachman lui dit non? C'est comme s'il s'est pas trempé suffisamment pour le maaser, mais c'est quand même trempé suffisamment pour les choulin. Donc, Rava pensait que c'était qu'une manière de le repousser. Nafak, Rava est sorti, Dak Vashkach, il a cherché, il a trouvé une Mishnah, il a trouvé une Braïta qui confirme cette manière d'expliquer de Rav Nachman. Detania, la Braïta dit, Taval velo urzak, celui qui s'est trempé sans penser à rien du tout, Moutar le choulin, il est permis au choulin, c'est-à-dire il s'agit évidemment de quelqu'un qui veut manger ses choulin betara, il veut être pur quand il mange ses choulin, il veut garder la pureté de ses choulin, eh bien quand il s'est trempé c'est suffisant, même s'il n'a pensé à rien du tout, verso les maaser, mais il interdit au maaser. Donc ce que Rav Nachman a répondu à Rava, c'est pas pour le repousser, mais c'est sérieux, c'est ça le pshat, c'est ça le vrai pshat. Quand on te dit qu'il le taval, comme si c'est pas trempé, c'est pas vraiment comme si c'est pas trempé. C'est comme si c'est pas trempé à un degré suffisant de maaser, mais c'est quand même valable pour les choulin. Amar le Abaye le Rav Yosef. Amar, on continue dans la Gemara au début de la ligne. Amar le Abaye le Rav Yosef. Lema, tevet yuvta de Rabbi Yochanan mea. Lema, disons, tevet yuvta, que ce soit l'objection de Rabbi Yochanan d'ici. Parce que Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il a dit au début de la Sugya? Donc, tout ça, on parlait maintenant de Nida, de Mikveh, de Tahara, etc. Mais, il ne faut pas oublier que Rabbi Yochanan n'était pas d'accord avec ce principe-là. Rabbi Yochanan lui dit que la Nida qui s'est trempée sans penser à rien du tout, sans intention, eh bien, elle est interdite à son mari. Donc, d'ici, on verrait l'objection pour Rabbi Yochanan. Parce que d'ici, on vient de voir qu'en ce qui concerne le choulin, il n'y a pas besoin d'intention de tvila, il n'y a pas besoin d'intention de tahara. Celui qui s'est trempé sans aucune intention, il est permis, il a le droit de s'occuper de choulin. Donc, la Nida de même, si elle s'est trempée, c'est l'essentiel, même sans penser à rien du tout, elle devrait être permise à son mari. Répond la Gemara, Amarle, il a répondu. Qui a répondu? Pas Rabbi Yochanan. Amarle lui a répondu, donc Rav Yosef à Abaye. Rav Yosef a répondu à Abaye, qui était son élève. Rabbi Yochanan, vous, d'Amar qui Rabbi Yonatan ben Yosef. Rabbi Yochanan, lui, pense comme Rabbi Yonatan ben Yosef. Détania, Rabbi Yonatan ben Yosef Omer. Rabbi Yonatan ben Yosef, lui aussi, pense comme Rabbi Yochanan, qu'il faut avoir l'intention même en ce qui concerne les choulin. Comme on a trouvé dans une braïta qui dit. Donc, Verchubas, Ma Talmud Lomar Shenit. Il est écrit à propos d'habits, des habits qui ont des taches de tsarat, de lèpre. La Torah dit, il faut laver l'habit, et si on voit une semaine plus tard que l'habit est propre, eh bien, Verchubas Shenit, il faut le relaver, ou le retremper au mikveh. Donc, le relaver une deuxième fois. Matalmud Omer Shenit. Pourquoi la Torah a besoin de nous préciser que c'est la deuxième fois? Est-ce que je ne sais pas que si on l'a déjà lavé une fois, quand on le relave maintenant, c'est donc la deuxième fois? Qu'est-ce que la Torah vient nous apprendre par ce Shenit là, par cette deuxième fois? Makish Tichboset Shniya, le Tichboset Rishona. Ça vient nous mettre en rapport le deuxième lavage au premier. Ma Tichboset Rishona, de la même manière que la première fois il a lavé les dates, c'était avec son intention, les dates. La deuxième fois aussi, au moment où il le trempe au mikveh, eh bien, il faut qu'il y ait l'intention de le rendre tahor. La première fois, évidemment qu'il faut l'intention. De quoi il s'agit là-bas? C'est le Kohen qui dit,
à l'homme, au propriétaire de cet habit-là, il lui dit qu'il doit laver son habit. Il doit laver son habit de manière à enlever la tache et à surveiller pour voir si elle revient, si ça grandit, de quoi ça aura l'air. Donc la première fois, il fallait l'intention. La deuxième fois, on ne sait pas. On aurait pu croire que si c'est tombé dans un mikveh, c'est aussi tahor. Donc on apprend de ce passage que non. Que la deuxième fois, elle doit ressembler à la première. Il faut une intention de tahara. Si tu apprends de là-bas, alors tu devrais dire Beinandat Kohen. De même que là-bas, il y a besoin de l'intention du Kohen. Afkan Beinandat Kohen. Ici aussi, il faut l'intention du Kohen. Talmud Lomar, non. Vetaher Mikol Makom. Ça sera tahor de toute façon, même sans l'intention du Kohen. L'essentiel, c'est qu'il y a une intention de tahara. Donc, on voit de là que Rabbi Yonatan ben Yosef pense que même en ce qui concerne le choulin, comme ici, ce n'est qu'un habit qui est porté par un homme simple en dehors du Beth Amikdash, et il faut quand même avoir l'intention de le rendre tahor. De même, pensera Rabbi Yochanan que une femme qui se trempe, se trempe, si elle n'a pas eu l'intention de se tremper, elle est tombée dans la mer et elle est sortie, eh bien, elle est quand même, selon Rabbi Yochanan, c'est insuffisant. Il faut avoir l'intention. Même quand il s'agit que de choulin. Matrifla Rabbi Shimi Barashi. Umi Amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que Rabbi Yochanan a dit comme ça, qu'il faut avoir l'intention? Ve'amar Rabbi Yochanan, Halacha Kista Mishnah. Pourtant, on a une règle générale qu'a dit Rabbi Yochanan, sache, Halacha Kista Mishnah. Quand tu vois une Mishnah qui ne te précise pas la vie de qui elle est, qui c'est qui a parlé dans cette Mishnah-là, la halacha elle est comme ça. C'est comme ça la halacha. Et alors, Utnan, or on a trouvé une Mishnah qui dit, Nafla Sakin Vesharta, et là enfin on revient à Choulin. Nafla Sakin Vesharta, c'est notre Mishnah. Le couteau est tombé, et il a fait la shrita en tombant. Afalpi, chez Shachata Kedarka, même si la shrita était faite correctement, psula. Psula, la shrita, le psula. Vavinalba, on a demandé dessus, Tama de Nafla. C'est que si le couteau est tombé. Ha, ipila, ou mais si c'est lui qui l'a fait tomber. Kshera, la shrita, elle est bonne. Ve'afalgav de la michaven, même sans intention. Ve'amrinan, et on a dit dessus, Man tana de l'obay kavana le shrita, qui est le tana qui n'a pas besoin d'intention pour la shrita. Amarava Rabbi Natani. C'est bien Rabbi Natan. Donc, on a une Mishnah qui dit qu'il n'y a pas besoin d'intention pour la shrita. La Gemara comprend de même pour la tvila. De même, il n'y a pas besoin d'intention pour se purifier en se trempant en mikvé. Répond la Gemara, non, c'est différent. Beshrita, en ce qui concerne la shrita, afilu Rabbi Yonatan ben Yosef, même Rabbi Yonatan ben Yosef est d'accord, même Rabbi Yonatan qui a dit que, en ce qui concerne la tvila, il faut tremper, il faut avoir l'intention de le tremper pour le purifier, mais en ce qui concerne la shrita, il n'y a pas besoin d'intention, midegali rachmana, du fait que la Torah nous a appris que mitasek bekodashim pasoul, celui qui a fait la shrita dans les korbanot, sans intention, c'est pasoul, mitasek, il s'amusait avec le couteau, et le couteau au passage a fait une shrita, dans les korbanot, c'est pasoul. Miklal comprend de là que de choulin, no bainan kavana, quand ce qui concerne le choulin, il n'y a pas besoin, d'intention. Donc, c'est différent. La shrita, c'est différent. On comprend de la Torah que, en ce qui concerne le choulin, il n'y a pas besoin d'intention, tandis qu'en ce qui concerne la tevila, eh bien, Rabbi Yonatan nous a appris d'une dracha qu'il faut avoir l'intention. Verabanan, et que dit Rabanan dessus? Nehi delo beinan kavana les zivicha. C'est vrai que, c'est-à-dire, quelle était la question? Je reprends. Verabanan. On a dit que la Torah nous a appris qu'en ce qui concerne les korbanot, il n'y a pas besoin d'intention. Donc, on comprendrait de là qu'en ce qui concerne, je reprends. En ce qui concerne les korbanot, il faut une intention de shrita. On devrait comprendre de là qu'en ce qui concerne le choulin, il n'y a pas besoin d'intention. Alors, pourquoi est-ce que Rabbanan ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan et disent qu'il faut avoir une intention de shrita? Répond la Gemara. Neid delo beinan kavana les zivicha. C'est vrai qu'il n'y a pas besoin d'intention de shrita, les chaticha beinan, mais il faut quand même avoir l'intention de couper quelque chose. Donc si je fais tomber un couteau, c'est insuffisant. Si j'ai eu par contre l'intention de couper quelque chose et que le couteau a fait une shrita au passage, là même Chachamim seront d'accord que c'est kasher. Amarava, Beha, dans cette halakha, Zachanu Rabbi Natan et Rabbanan. Rabbi Natan, c'est lui qui a gagné les Chachamim. C'est lui qui a la meilleure svara.
Pourquoi? Mikti v'chatarta, est-ce que la Torah nous dit, en ce qui concerne les korbanot, elle dit v'chatarta, tu couperas v'zavarta aktiv. La Torah nous dit que tu feras la shrita. On n'a aucune notion dans la Torah de shrita sous forme de chitour, de couper. Donc, soit il faut l'intention, et donc il faut avoir l'intention de shrita, soit il n'y a pas besoin d'avoir l'intention de shrita, et il n'y a pas besoin non plus d'avoir aucune autre intention. Ce que dit la Gemara tout de suite. Ibeinan kavana, si tu dis qu'il faut l'intention comme dans les korbanot où la Torah dit vezavarta, tu devras faire la shrita, tu dois avoir l'intention de faire la shrita. Lechaticha, ibeinan kavana lechaticha, si il faut donc l'intention de couper quelque chose, il faudrait aussi avoir même l'intention de shrita, pas que de couper, mais de shrita, parce qu'on n'a aucune notion de shrita sous forme de couper. Ilo beinan kavana lezvicha, et s'il n'y a pas besoin d'intention de shrita mamash, eh bien, on n'aurait pas eu besoin non plus d'intention de couper quoi que ce soit. Et donc, c'est donc Rabbi Nathan qui a la meilleure svara ici. On comprend mieux la svara de Rabbi Nathan, de dire que dans les korbanot, il faut avoir l'intention de shrita, mais là où il n'y a pas besoin d'intention de shrita, on ne fait pas de différence entre la shrita et couper. Dire que l'intention de shrita, il n'y a pas besoin, mais l'intention de couper, il y a 8 besoins. Puisqu'on n'a aucune notion pareille dans la Torah, donc si à partir du moment où je n'ai pas besoin d'intention de shrita, je n'ai pas du tout besoin d'aucune intention. Et c'est pour ça que Rabbi Nathan dit que si la shrita a été faite, même sans aucune intention, même sans l'intention de couper quoi que ce soit, simplement il a jeté le couteau, il a par terre et au passage d'une shrita de fête, eh bien ce sera kasher. Shabbat shalom.